Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Ciné Express assez spécial puisqu'il s'agit tout bonnement d'un top 6. Bon, ok. Voilà, ici c'est beaucoup mieux. Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Ciné Express assez spécial puisqu'il s'agit tout simplement d'un top 6 des meilleures adaptations des romans de Stephen King. Pourquoi un top 6? J'en ai aucune idée. Enfin bref, si nous parlions tout d'abord de Stephen King, on se souvient tous de quelques-unes de ses meilleures histoires, et pour avoir écrit des livres comme Misery, on peut lui pardonner ses quelques faiblesses comme des clichés redondants, ou une embêtante manie qui est de ne pas toujours proposer des fins satisfaisantes. Enfin bon, en fait, j'ai lu aucun de ses livres, oui allez, lapidez-moi, j'en ai besoin. Et puis j'ai du mal avec les livres. Par contre, ce que je peux sincèrement vous dire sur Stephen King, c'est qu'on se souvient tous des meilleures adaptations au cinéma de ses meilleures histoires, et qu'on préférera aussi oublier les pires. Est-ce qu'il flotte? Ah oui. Il flotte, joli. Oh oui, tu vas flotter. Je m'appelle King Theory, je n'arrive même pas à faire peur à des enfants de 12 ans. I'm just a sweet transvestite. Transsexual. Transylvania. Pourquoi j'ai une peluche? Bref. Alors bon, bien évidemment, nous n'allons pas nous attarder sur les pires adaptations des œuvres de King, même si ça serait assez drôle. Alors bien sûr, nous allons parler des meilleurs. Et à ce moment-là, je vous donne mes critères. Déjà, je vous dis tout de suite, mon critère principal est un critère de qualité du film. Donc étant donné que je n'ai pas lu les livres, je ne ferai aucune comparaison et les films seront considérés comme des longs métrages à part entière et pas comme l'adaptation de X bouquins ou de Y livres. Mon autre critère, mais c'est selon le film, c'est est-ce que le long métrage fait flipper? Est-ce qu'on ressent de la tension? Parce qu'on peut bien dire que la quasi-totalité des œuvres de King sont des histoires dérangeantes et inquiétantes. Bref, nous entrons dans un monde de tarés catholiques. Ou très peu catholiques. Dans le monde où un bon livre angoissant devient un chef-d'œuvre de l'horreur. Bienvenue dans le top 6 des meilleurs films adaptés de Stephen King. Je me suis cassé la gorge. Moi je reprends ma pluche. Numéro 6, The Mist de Frank Darabont. Et oui, ce top s'ouvre dans la brume avec cette 6ème place. Alors bon, pour que vous y voyez un peu plus clair là-dedans, je vais vous faire un top 6 des raisons pour lesquelles ce film se trouve dans mon top 6. Ça s'appelle l'Inception. Et je plaide petite voix. C'est parti. Voix. Numéro 6, tout simplement pour le concept qui voit un énorme brouillard s'abattre dans une ville et quelques habitants se réfugier dans un supermarché. Oui, décidément, Zombie de George Romero a imposé le fait qu'une grande surface soit l'abri idéal. C'est vrai quoi, niveau nourriture, vous aurez au mieux de la viande crue, du riz froid et des haribots, ou vos compagnons si vous mourrez vraiment de faim. Niveau armes, vous devrez vous battre avec des sièges handicapés et des clubs de golf. Bon, dans Dead Rising c'est marrant, mais pas dans la réalité. Et niveau survie, vous êtes bloqué dans un lieu fermé face à la menace. Mais bon, dans le cas de The Mist, le marché est le seul abri, puisque la menace dans le brouillard n'est autre que... Réponse A, les zombies. Bah non, c'est pas un film de zombies. Réponse B, Arnold Schwarzenegger. Non. Puisqu'il s'agit tout simplement de la réponse C, des créatures de l'enfer. Numéro 5, évidemment, le fait que ce soit des créatures de l'enfer implique un très bon bestiaire. Et pour tout dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on voit les monstres si frontalement. Alors évidemment, quand j'ai vu que des tentacules allaient faire office de premier monstre, je me suis dit... What the fuck? Numéro 4, parce que c'est un bon film. Mais il est fou. Ouais, carrément.
Numéro 3, parce que c'est aussi un bon mélange d'horreur avec un peu de gore. Bon, perso le film ne m'a pas fait très flipper, mais on ne s'ennuie jamais et la tension est omniprésente. Et puis il y a un gars coupé en deux, donc c'est génial. Mais il est fou. Numéro 2, parce que l'histoire est plus cruelle qu'on ne veut l'imaginer. En effet, The Mist ne dresse pas un très beau portrait de l'espèce humaine, et la fin vous provoquera sûrement un ulcère tant elle est horriblement cruelle et triste. Sans oublier les personnages de la fanatique religieuse qui ligue la plupart des survivants comme une secte pour faire les choses très charmantes comme des sacrifices humains. Bref, vous aurez envie de lui mettre une balle dans la tête et de lui bouffer ses cervelles. En gros, il faut qu'elle souffre. Oh oui. Et enfin, numéro 1, parce qu'il est rempli de défauts. Bon, là j'explique plutôt pourquoi il n'est qu'à la dernière place du top, mais c'est une vérité et parmi les carences du long métrage, on notera par exemple les stéréotypes, quelques sous-intrigues inutiles. Pourquoi t'es jamais sorti avec moi? On flirtait tout le temps au collège, je sais que je te plais. On s'en fout, elle va crever dans 10 minutes, même qu'elle aura le menton du roi des gobelins dans Bilbo le Hobbit. Mais surtout, on retrouve les clichés récurrents dans les histoires de Stephen King, et c'est ainsi que pour clore cette 6ème place qui s'étire en longueur, je vous propose ce top dans le top dans le top avec ce top 2 des clichés de Stephen King, qu'on retrouve dans The Mist. Numéro 2, le noir gentil doit mourir. Oui, ce n'est pas nouveau. Ah voilà, c'est parce que je suis black, hein. Et numéro 1, il y a toujours une fanatique prête à tuer des gens pour la paix du doux Jésus dans une histoire de Stephen King. C'était donc la première place du top 2 illustrant la première place du top 6 illustrant la 6ème place de notre top. Je vous laisse 10 secondes pour vous remettre de votre mal de crâne. 19 8 6 4. Les 10 secondes sont passées, au suivant.